Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et professionnelle pour la jeunesse africaine. Je m'appelle Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de vous partager des ressources, des clés pour préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez également le contenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Axel, artisan chocolatier de la marque Le Chocolatier Ivoirien. Donc voilà, c'est notre pays, hein. Qui va nous parler de son parcours, comment il en est arrivé là, en quoi ça consiste le métier de chocolatier et puis comment vous aussi, si vous voulez y arriver, comment vous pouvez faire. Donc merci beaucoup Axel d'être avec moi aujourd'hui. Merci, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Je pense que nous, on est contents. Ouais. Alors, déjà, quand tu dis chocolatier, Oui. qu'est-ce que tu mets derrière pour que les internautes comprennent? Douceur, créativité. Ah, c'est intéressant. Donc, comme quoi, on va un peu plus rentrer dans le détail, mais déjà, douceur, créativité, c'est les mots qu'on va retenir. Maintenant, comment tu en es arrivé là? Ça a été quoi ton parcours, on va dire, depuis peut-être le bac, le BPC, le bac, jusque-là? Oui, alors moi, Axel Emmanuel, je suis né, grandi en Côte d'Ivoire. Après le bac A que j'ai fait à Abidjan, je suis rentré à l'université. J'ai fait droit public et sciences politiques à l'université de Cocody et j'ai terminé avec un master en fiscalité à North South University, Abidjan. Ok, donc en fait, si on veut bien voir à la base, tu n'étais pas du tout parti pour le chocolatier. Non, pas du tout. Ah, vraiment là, pas du tout, pas du tout. Et puis là, je rentre à la banque, une banque en Côte d'Ivoire où j'exerce en tant que gestionnaire de compte, ce qu'on dit, banquier carrément. Et voilà. Et après, en 2010, je démissionne pour être artisan chocolatier, pour choisir cette vocation-là. Ok, donc ça fait 12 ans finalement que Que je sors de la banque, mais après, je rentre dans le chocolat autour de 2012, par là, 2011-2012. Ok, et pour devenir chocolatier, tu as suivi une formation ou un cursus en particulier? Oui, pour devenir chocolatier, j'ai été formé, parce que c'est très important, la formation. Voilà, j'ai été formé par Chef Koné. Chef Koné, c'est le chef du Golf Hotel, l'un des plus grands hôtels d'Abidjan. Lui, il a 35 ans de métier. Il est dans le pain, dans la boulangerie, dans les glaces et tout. Et un jour, je le rencontre et il me dit qu'il sait faire le chocolat. Je dis waouh, j'étais bien surpris. Parce que moi aussi, de toute ma vie, j'ai toujours pensé que les chocolatiers du monde étaient des Occidentaux. Et donc, c'est un déclic. Et ça a été une belle aventure. Et pendant 6 mois, il m'a formé au rudiment, initié carrément au chocolat. Et après, j'ai été allé postuler champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique chocolat-pâtisserie. Et je rebondis dessus. Être formé au chocolat, ça consiste à quoi? Être formé au chocolat, c'est d'abord savoir tous les rudiments. Ouais. C'est-à-dire de la fève de cacao jusqu'à la tablette de chocolat, ainsi que tous les produits dérivés qui peuvent en découler. Parce que le cacao ou le chocolat en lui-même, c'est que 30% de la chaîne. Le chocolat, c'est 30% de la chaîne de valeur du cacao. C'est un fruit, c'est un agrume, c'est énormément de choses qu'il faut voir à l'intérieur. On peut même le pousser jusqu'à l'éthanol. Nous, à l'UNESCO, ici, on a fait sortir pour la première fois notre bière au cacao, énormément de produits. Et bien là, il m'a montré comment faire le cacao, comment sélectionner les bonnes fèves, comment faire un chocolat de bonne facture, et comment avoir la créativité, parce que la créativité, c'est le maître mot dans le métier de chocolatier. Donc tout ça, il m'a inculqué. Dans les nuits blanches, à 1h du matin, on travaillait avec lui tout le temps. Et là, juste après, j'ai pris mon envol. Franchement, c'est un parcours waouh. C'est ça. Et en fait, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qui t'a fait te dire j'ai envie d'aller vers ça? Parce que quitter la banque, qui n'a rien à voir, et puis faire ce changement-là, ce pivot, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque? Et puis, comment tu y croyais? Voilà. Qu'est-ce que tu visualisais? Moi, déjà, alors, j'ai toujours été choqué de voir beaucoup d'absurdité autour de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire aux entrepreneurs. Quand vous voyez quelque chose qui est absurde autour de vous,
c'est une opportunité à changer. Et ça vous donne l'opportunité de pouvoir capter ce business-là et saisir cette opportunité. Ouais. Moi, je regardais un pays qui a 2 millions de tonnes et qui ne produit pas de cacao quand je rentre de chocolat. Et quand je rentre en rayon de supermarché, je vois que des tablettes de chocolat importées. On a 150 partis politiques, mais il n'y a pas une marque de tablette de chocolat en rayon de supermarché. On finance tout en Côte d'Ivoire, sauf des industries de chocolat. Et même jusqu'en 2022, où nous sommes, il n'y a pas véritablement une industrie chocolatière. Ouais. Ça m'a choqué. Et moi, j'ai dit, je veux relever ce défi. Mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que dans l'entendement des Ivoiriens, on en parle dans les salons, on en parle dans les cafés, mais ça reste que dans les cafés. Donc, le simple fait d'en parler, c'est-à-dire qu'on a une vision, on conçoit une tablette de chocolat dans notre esprit, mais ça s'arrête là dès qu'on finit d'en discuter. Et c'est ça que j'appelle la parlotte improductive, que monsieur, comment il s'appelle, Tibros Kofi aime bien dire, et que je lui emprunte cette expression que j'aime bien, la parlotte improductive. Et moi, ce que j'ai fait, je n'ai que sorti la tablette virtuelle de l'esprit et la rendre matérielle de sorte à ce qu'on puisse croquer à l'intérieur. C'est seulement ça que j'ai fait. Donc, c'était ça qui m'a extirpé de la banque. Et voilà un peu, voilà, on peut dire ça. Et parce qu'en fait, comment moi j'ai découvert, c'était l'année passée, je suis allée au supermarché et j'ai vu la tablette et j'ai fait avec les designs et tout, alors que moi je suis super sensible au design. Ouais. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est trop bien. Et franchement, merci beaucoup parce que c'est un produit que tu vas à l'étranger, tu ramènes aux gens. D'ailleurs, je suis allée au Sénégal et j'ai ramené ça à des gens, ils étaient en mode le chocolat ivoirien, il y a tout de suite de l'authenticité, il y a tout de suite, franchement, parfait. Merci. Bonne idée. Et comme quoi, il faut partir du constat pour créer justement ce que... Oui, vraiment, vraiment. Et ça, c'est vraiment... au nombre des absurdités que vous pouvez en trouver sur le continent, franchement, le cacao, ce n'est juste quelque chose de tout petit dans la matrice. Ouais. Vous allez au Mali, quand j'étais au Mali, le coton qui sert à soigner les malades à l'hôpital de Bamako, c'est un coton qui est importé. Pourtant, le Mali est premier producteur africain de coton. C'est beaucoup de choses comme ça. Vous allez aller dans plein de pays d'Afrique, c'est pareil. Donc ça, vous avez aussi autour de vous plein de choses qu'il faut vouloir changer. D'accord. Vous avez entendu, donc à bon entendeur. Alors, dis-nous, quel est ton quotidien? Quotidien. Le matin, quand je me réveille, je pars directement à la télé chocolat. Moi, je suis un passionné, donc je fais que ça. Je vais à la télé de chocolat pour voir les commandes du jour et les commandes à venir. Et on commence à faire la production. Et puis, dans un courant de la journée, très souvent les soirs, je me consacre aux créations. On ne doit pas s'arrêter. L'artisan, c'est un artiste. Moi, je sculpte le chocolat. Je fais des sculptures de chocolat à près de 2 mètres et tout. À la COP 21, on a fait un éléphant en chocolat qui était magnifique. Donc, je suis dans la créativité. Et je regarde quelles sont les nouvelles tendances, quels sont les nouveaux produits que je peux essayer de mettre, quelles sont les nouvelles saveurs. Voilà, parce que chez un artisan, celui qui ne crée pas et qui n'arrête pas d'innover, il va disparaître. Donc ça me motive à toujours créer. Donc après avoir fait les productions de la journée, les productions à venir, c'est chaque jour la créativité, que ce soit au niveau du packaging avec le graphic designer, que ce soit au niveau de mes collaborateurs pour faire une nouvelle création qui va relever les papilles et être un nouveau modèle de chocolat qui va plaire. Je suis en train de faire ça. Et c'est ça que je fais jusqu'au soir à 21h. Waouh, ok. Donc tu commences hyper tôt et tu finis à 21h. Pas hyper tôt quand même, 9h du matin, 9h30 jusqu'à plus tard. Ok, alors moi je vais rebondir sur la partie collaborateur. Et justement, combien de personnes on va dire que tu emploies, si on peut dire ça comme ça? On va dire j'ai une dizaine de personnes en laboratoire et 10 autres externes qui sont au niveau packaging et tout ça. Et c'est bien que tu appelles ça laboratoire. Parce que atelier de chocolat, c'est vraiment laboratoire, atelier de chocolat, c'est pas une usine. Voilà. C'est pas encore une usine et on espère que bientôt ça va devenir. Mais on est artisan. C'est ton souhait peut-être? Oui, c'est un souhait aussi. Mais c'est pas tant. C'est un souhait pour élever un défi. Parce que le fait d'avoir des tablettes de chocolat en rayon, à côté des codes d'or, des Lindt et autres, et aujourd'hui être aussi dans le top de best-seller, je suis déjà très ravi de ça. On est distribué référencé dans 60 supermarchés. On est aussi à l'aéroport, au duty free. Avant le Covid, on était dans 12 vols aériens par mois. Depuis 2016, on fait le chocolat pour Air France. On est distribué dans 20 notre boutique en ligne dans le monde entier. J'en suis satisfait. Mais c'est un autre défi que je veux relever, le schéma de l'industrialisation, tout en gardant toujours l'artisanat. Mais je veux encore aller conquérir ça pour pouvoir donner un exemple et que ça inspire d'autres jeunes aussi à faire pareil. Tout à fait. Et justement, parlant d'inspiration des jeunes, je voulais savoir
quelles sont les formations ou les parcours que tu recommanderais justement qui suivent s'ils sont intéressés par ce métier? Oui, vous pouvez vous former à Abidjan auprès de quelqu'un comme moi. Vous pouvez vous former aussi. Ah, parce que, excuse-moi, tu as une école de formation? Je fais des formations aussi. Voilà, ça c'est vrai, c'est une activité dans chaque mois ou chaque semaine. Je forme des gens déjà qui veulent apprendre avec moi à l'atelier, soit au Bushman Café ou à l'atelier, apprendre le chocolat. Je forme des artisans du monde entier, hein, d'Afrique et tout. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je vais former quelqu'un qui vient d'Angola. Voilà, des gens viennent de partout pour être formés. Et puis, j'ai mis en œuvre le projet de la Cocoa Revolution pour aller former les femmes de cacaoculteurs dans les villages. Et depuis 2016, j'en ai formé 2000 femmes comme ça, dans toutes les régions productives de cacao, productrices de cacao, et des femmes qui sont alliées désormais dans la chaîne de valeur du cacao pour la transformation, de sorte à pouvoir avoir une plus-value et avoir un revenu complémentaire à celui de leur mari cacaoculteur. Ce que je salue parce qu'effectivement, tu donnes des emplois, mais c'est bien aussi que derrière, ça fait des emplois un peu auto-générés parce que derrière, ça se crée, comme tu as dit, la chaîne de valeur. C'est ça. Donc, super. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des avantages, si on veut dire, de ton métier? Les avantages du métier, déjà, c'est le métier, c'est un entrepreneur du goût, donc c'est toujours prisé. Les gens aiment bien manger. Voilà, le chocolat, nul n'est censé ignorer l'histoire d'amour qu'il y a entre les enfants et le chocolat. Et donc même, vous êtes les femmes aussi, ouais, c'est vrai. même des grandes, des personnes âgées et tout. Mais donc vous séduisez toujours les papilles des gens. Et ça plaît énormément. C'est un avantage. Et puis, d'être aussi en bonne santé, parce que moi, quand je travaille, je suis obligé de manger du chocolat. Le chocolat est bon pour la santé. Je mange du chocolat tous les jours que Dieu fait. Donc ça aussi, c'est un avantage pour votre santé. Et puis, en tant qu'entrepreneur, le chocolat, à cause du chocolat, franchement, j'ai fait les 5 continents. J'ai voyagé énormément, découvrir. Ça m'a ouvert différentes portes, les portes des rois et des palais, je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est grâce au chocolat. Ça, c'est des avantages extérieurs, mais bon, c'est vraiment l'autre avantage extérieur, c'est que vous impactez directement les cacaoculteurs et vous changez beaucoup de vies à travers mon métier de chocolatier, mais qui est chocolatier militant. Parce que les femmes de planteurs de cacao font aujourd'hui des beignets au chocolat qu'on appelle à Abidjan, les beaux flottos, devant l'école. Et chaque jour, il y a des dames qui gagnent 5 000 francs par jour avec ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est... C'est une fierté. Et ces 2000 femmes-là vont bientôt prendre la relève en Côte d'Ivoire. Parce que bon, voilà, il y a 2 200 000 tonnes. Le cacao fait vivre 8 millions de personnes. Je ne peux pas être le seul artisan. Il faudra en former beaucoup pour récolter, parce que la moisson est grande. Alors, dans ton métier, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as vraiment commencé à travailler? Oui, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que on ne gagne pas du chocolat, on ne gagne pas l'argent dans le chocolat immédiatement. Oui, ça, franchement, en tant qu'artisan, ça c'est clair. Ça se gagne à long terme. Donc, les gens, c'est plus un métier pour les passionnés. Ceux qui viennent pour se faire du chiffre, ils seront très vite découragés pour l'investissement, parce que ça demande énormément d'investissement. Et voilà, ce qui m'a surpris aussi, c'est que vous me devez avoir à investir au quotidien, beaucoup d'argent, beaucoup de millions. C'est ce qu'on ne voit pas immédiatement. Parce qu'après avoir relevé le défi de mettre une tablette sur place et tout, vous avez des demandes de par le monde, vous êtes toujours sollicité. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc c'est ça, ces deux côtés-là qui m'ont surpris. Ok, d'accord. Donc en fait, finalement, un investissement de départ, mais on est d'accord que là, c'est parce que tu crées une entreprise quelque part. Après, si je veux travailler en tant que, auprès d'un artisan chocolatier, là, j'ai pas forcément à mettre ces, voilà. Oui, c'est ça aussi. En tant que, si vous voulez travailler auprès d'un artisan chocolatier, ce qui va vous surprendre, c'est le fait que le chocolat vous impose ses règles. D'accord. Ouais, le chocolat, c'est comme ça. Il vous impose ses règles, c'est lui le maître. Donc, vous ne pouvez pas le dompter. Il vous impose ses règles et vous devez suivre. C'est surprenant. Il a des critères, il a des températures de précision avec lesquelles il faut travailler. En chocolaterie, quand on dit 100 grammes, ce n'est pas 110 grammes. Ah oui, ça. Ah ouais, c'est beaucoup comme ça. Donc, beaucoup de précision. Ça peut bien surprendre. Oui. D'accord. Okay. Parce que peut-être que ce que tu faisais avant, finalement, dans les métiers de la banque qui sont quand même assez rigoureux, ça te donne aussi cet aspect. Bon, je n'ai pas dit que c'est obligé, mais peut-être que ça a donné aussi ce côté carré, comme tu dis. Oui, en tout cas, pour les recettes, vraiment, il faudrait. Sinon, vous allez décevoir beaucoup de clients. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a des inconvénients à ce que tu fais?
Inconvénient, oui, puisque comme j'ai dit, hein, on ne gagne pas automatiquement de l'argent. Hein. Inconvénient aussi, il faut vraiment se contrôler parce que si vous mangez toujours du chocolat C'est ça. sucré, il y a beaucoup de... Voilà, vous allez devenir obèse. Ouais, parce que le chocolat, c'est vraiment le chocolat de bonne facture, c'est celui qui a moins de sucre. Donc 80% et même plus. Voilà, parce que tout le sucre qui est à l'intérieur du chocolat, il faudrait, pour brûler les calories, il faudrait faire du sport ou quelque chose comme ça. Il faut brûler ses calories. Mais par contre, on recommande quand même, enfin, on a dit que c'est bien d'avoir un petit carré de chocolat noir Oui, par noir de jour. préférence. Hein. Voilà. Oui, le noir Ok. de préférence. Comme je dis, je fais allusion au chocolat au lait, au chocolat au Oui. blanc, beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sucre dans la D'accord. confiserie. Donc ça aussi, il faudrait aller avec modération. Tout à fait, je comprends. Et je me disais, quand on embauche un jeune qui a fini sa formation peut-être de 6 mois ou plus, parce que souvent il y en a qui font des formations dans des écoles hôtelières et tout ça, et puis bon, après ils vont aller peut-être se spécialiser sur le chocolat. Ici. C'est de savoir à combien on peut l'embaucher, par exemple. C'est quoi les... Voilà. Bon, ça dépend. Hein. S'il finit de juste faire les 6 mois, c'est avec le temps qu'il va vraiment gagner un bon salaire. En Côte d'Ivoire, déjà, avant, hein, les pâtissiers, tout ça, ils n'étaient pas aussi trop bien payés. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a carrément changé. Ouais. Vous voulez avoir un bon pâtissier de bonne facture, vous serez obligé de mettre 400 000 et plus, même 500 000. Un bon pâtissier excellent. Ouais, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut... si vous êtes fort et brillant là, dans le domaine, vous vous démarquez, effectivement, vous allez avoir beaucoup de sollicitations. Donc, c'est vraiment impérieux de faire quelque chose avec passion et de savoir bien le maîtriser. Voilà, de ne pas rentrer... On ne rentre pas dans le chocolat avec des involtures. Ça, c'est vraiment pas ça. Il y a des chocolats... Il y a une école de cuisine, pâtisserie, chocolat qu'on apprend les jeunes aux jeunes, là, je fais du chocolat, mais ça ne les intéresse pas, ça les intéresse moins. Ouais. Parce qu'ils se disent, ah, mais qui va acheter le chocolat? Moi, je fais un Alors gâteau que... le samedi. Voilà, tu auras investi beaucoup d'argent, un gâteau, payer les œufs à la boutique, vous faites un gâteau, le lendemain, il y a un anniversaire, les gens vont acheter. Le chocolat, c'est pas pareil. Donc, il faut vraiment investir dans les machines et tout. Donc, ça les décourage. Donc voilà, il faut... Et puis c'est bien de rappeler aussi que le chocolat, c'est quand même quelque chose qui est apprécié dans le monde. C'est pas... Exactement, c'est un produit international. Voilà. On le fait, par exemple, sur notre site internet, on a des visites du monde entier, mais on a des commandes souvent de Nouvelle-Calédonie, de Séoul, des gens qui n'ont vraiment, que vous ne pouvez même pas imaginer qu'ils commandent le chocolat parce que c'est un produit international. Parfait. C'est cela. C'est top. Maintenant, mais dans tout ça là, on n'a pas dit, hein, c'était quoi le salaire minimum quand même qu'on peut payer un jeune qui... Non, mais je dis, un jeune qui commence, franchement, je vous assure, il pourrait tout au plus être autour de 150 000. Ok. Si vraiment, et là encore, c'est qui commence, mais qui est bon. Parce que franchement, celui qui n'embauche pas quelqu'un qui est bon en chocolaterie, autant embaucher un ouvrier de tâche. Ouais, il faut vraiment être bon. Vraiment être bon. Avoir l'esprit de créativité. Et puis voilà. Et justement, ta créativité, elle te vient comment? L'artiste. C'est à tout moment. Ah oui, bon, les artistes ou les artisans, ils ont certains niveaux les matins. Voilà, moi c'est très souvent sur la douche. Ah bah ça, je comprends. Tout le monde le dit. Beaucoup ont des raisons, ils savent pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Ok, c'est clair. Est-ce que tu utilises des outils en particulier? Bon, ou bien comment on appelle ça dans le jargon des artisans chocolatiers? Des outils, oui. Par exemple, bon, le fouet, déjà, toujours. Et puis, ouais, ça c'est vraiment toujours bien mélangé. Avoir la belle émulsion, c'est un outil qui me plaît beaucoup. Et voilà, pour fabriquer le chocolat, il faut des machines aussi. Donc voilà, mais j'aime bien le fouet. Un bel outil que j'aime bien. Parce que les machines, par exemple, c'est quoi? C'est des grosses machines? Il y en a de petites, il y en a de grandes. Torréfacteurs pour griller les fèves de cacao, broyeurs et tout, affineurs et tout ça. Et d'ailleurs, le cacao, comment tu le sélectionnes? Tu vas le chercher toi-même ou ça se passe comment? C'est ça le truc, c'est que au départ, j'achetais les fèves de cacao du champ, mais depuis 2015, je n'achète aucune fève de cacao de champ. Parce que ça coûte moins cher et pour moi, il n'y a pas de plus-value pour les gens qui ont contribué à le fabriquer. Donc, j'ai formé des femmes là qui sont habilitées aujourd'hui à sélectionner les bonnes fèves de cacao, à goûter, à torréfier à la bonne température, à fabriquer les fèves torréfiées décortiquées. Et ça, nous, on les achète à 3 000 francs, ça fait 5 euros au lieu de 1 euro le kilo. Donc, c'est vraiment totalement différent et ça donne une plus-value. Donc, c'est les mamans qui vont... J'achète des fèves décortiquées grillées et non des fèves des champs.
Voilà, c'est les mamans qui vont sélectionner pour moi. Elles ont été formées pour ça. Elles ont le bon palais, elles savent découvrir le bon cacao. Et voilà, ça, c'est comme ça que moi je fonctionne. C'est ça mon label Coco Revolution. Ok, d'accord. Bah, d'ailleurs, on va mettre ça en commentaire, comme ça les gens pourront aller regarder. Et alors, c'est un métier que tu disais, finalement, enfin, moi je comprends que toi tu es assez nomade. Voilà, je veux dire, là on est en France, Oui. on va un peu, voilà, tu voyages beaucoup par ton métier, Oui. mais aussi même quand tu es dans le quotidien, avec, que ce soit avec les femmes, comme tu as dit, Oui. ou bien même tes employés, et puis d'autres personnes, tu bouges quoi, tu n'es pas Oui, sédentaire, on va oui, dire. oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais clarifier aussi. Oui, alors avec les autres, déjà le cacao il est en zone rurale, donc il faut aller le chercher, il faut aller former les gens. Je suis toujours près des coopératives, ça me permet de m'inspirer, d'être proche d'elles aussi, ça c'est très important. C'est les cacaoculteurs et le monde rural qui portent l'industrie du chocolat. Il ne faut pas être trop distant, donc c'est ça mon truc, je suis toujours proche d'elles et puis après je suis au labo et puis après maintenant je fais le tour du monde, mais j'ai beaucoup mis un stop à tout ça pour sélectionner les endroits où je dois partir. Je refuse beaucoup d'invitations désormais parce que je dois me concentrer sur Abidjan et les femmes de coopératives que je forme. Voilà, mais je sélectionne maintenant les vols. Sinon, avant le Covid, ouais, on faisait 6 mois dans les avions de l'année, 6 mois dans l'année. C'est toujours parti. D'accord. Et les conseils que tu donnerais aux jeunes, c'est quoi? Pour être chocolatier, ben, il faut avoir beaucoup de patience. Ça, c'est le premier truc. La patience, l'esprit de créativité, toujours pour faire des recettes et faire des choses qui vont. Et avoir un palais exquis. Il y a des gens qui goûtent quelque chose, ils ne savent même pas ce que c'est. Ça ne leur dit rien. Bon, c'est doux, c'est pas doux. Poulet braisé, ils savent manger poulet. C'est doux là. Tout le monde dit que c'est pas doux, mais c'est lui, il mange comme ça. Ça là, il faut éduquer son palais. Ça, on peut éduquer le palais. Donc, il faut avoir un palais exquis, il faut avoir un palais qui peut dire, ah, cette fève de cacao, non. Il y a un peu de brûlé, un petit goût de brûlé à l'intérieur. L'amertume est trop élevée. On sent trop le sucre. Il faut monter. Et c'est ça. Ça, c'est vraiment très bien. J'en déduis qu'on ne peut pas te donner n'importe quoi à manger, en fait. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais le palais, ça s'éduque. Voilà, moi, j'avais mes collaborateurs qui savaient rien de rien. Mais souvent, ils goûtent, ils disent, ah, j'ai goûté ce truc-là. C'est pas bon, on ne peut pas travailler avec. C'est-à-dire, ils connaissent. Désormais, c'est bon à savoir. Ça, par contre, c'est pas une information que je. Ah ouais, ça, on peut éduquer le palais. On peut vraiment éduquer le palais pour qu'il soit. Ouais, c'est pas un frein. Ok, parfait. Avant de remercier Axel pour tous les conseils qu'il nous a donnés, pour aussi toutes les explications concernant le métier de pâtissier, comment on fait pour y arriver, et puis aussi comment finalement briller, on va dire, exceller dans ce métier, je vais vous parler du livre Mission Orientation. Donc, en fait, c'est un livre qui a été fait justement pour trouver le métier qui nous ira comme un gars, comme celui d'Axel, voilà. Parce qu'on sait que justement, au moment de l'orientation, c'est compliqué pour la plupart des jeunes de savoir tous les métiers déjà, enfin la plupart des métiers, on va dire, qui existent, et puis de pouvoir se projeter dans ceci avec leurs connaissances d'eux-mêmes, leurs forces, personnalités, etc. Donc n'hésitez pas à vous procurer, il est disponible à la librairie de France en Côte d'Ivoire, et en France il est disponible via le lien que j'indiquerai en commentaire. Et l'idée c'est qu'on espère vraiment qu'il sera disponible dans tous les autres pays d'Afrique francophone pour que tous les élèves, étudiants et même adultes puissent en bénéficier lors de leur orientation ou réorientation professionnelle. Voilà. Donc, je tenais à te remercier. Merci, Axel. Je suis très ravi. Franchement, très belle rencontre. C'est pour ça que je salue vraiment, on va dire ton côté chaleureux parce que tu as pris le temps de faire cette interview. Il n'y a pas de problème. Et je suis sûre que ça va susciter des vocations. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes parmi nous et je suis sûre que là, voilà, il faut vraiment y aller. Quoi. Oui, donner le goût. Il y a des formations, j'accepte. Oui, tous les mois à Abidjan, on fait des formations. Bientôt, ça sera en ligne aussi. Et puis, je parcours l'Afrique. On était au Cameroun, on a formé les femmes là-bas, à Djombe, à Penja. Le mois prochain, je serai au Congo-Brazza, former les femmes qui produisent le cacao à être dans la chaîne de valeur, à transformer, avoir du chocolat made in Congo. Et l'Afrique sera beaucoup indépendante comme ça parce qu'on a 70% des fèves de cacao de ce monde qui viennent du continent africain. Il faudrait relever le défi de la transformation désormais. Vous avez bien entendu Axel, l'idée c'est que vous preniez la relève. Moi je vous dis merci beaucoup, n'hésitez pas à partager la vidéo au plus grand nombre de jeunes que vous connaissez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.